c'est la rentrée, et qui parle de rentrée parle aussi de reprise, reprise des activités, reprise des programmes. Dans notre cas, c'est la reprise de ce programme, un programme qui vous avait rendu culte par votre participation massive. En tout cas, nous sommes très heureux de vous retrouver justement pour cette ouverture de 4e saison de votre émission. Vous le savez, chez nous, on dit simplement Shalom, mais surtout, que Point d'accord commence. Merci beaucoup. Voilà. Ouais, on veut de la chaleur, là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, peuple de Dieu. Je suis contente de vous retrouver. Ça fait plaisir de savoir effectivement qu'il y a toute cette chaleur qui nous a vraiment manqué. En tout cas, je parlais de rentrée tout à l'heure, je parlais donc de reprise. La rentrée, effectivement, fait aussi, enfin, rime aussi avec retrouvailles, très souvent. Alors, on est très contents. Comment vous allez bien, j'espère? Ça va très bien. Ça fait plaisir d'entendre ça. Je précise en tout cas, pour ceux qui nous suivent, qu'aujourd'hui, nous bénéficions de la visite de ce centre évangélique, de la manifestation des œuvres du Saint-Esprit en abrégé la Sémose. Et d'ailleurs, nous faisons un grand coucou au pasteur Broubertin, Bernard, que nous saluons, même s'il n'est pas là avec nous, mais je pense que de cœur, il était avec nous. Alors, on applaudit justement pour lui, pour lui dire qu'on est content. Merci beaucoup. Voilà. Ouais, il faut que ça sente la joie. Merci beaucoup. On est très heureux de se retrouver parce que, voilà, on s'était un tout petit peu absenté, c'est normal, c'était les vacances. Et une présence que nous avons vraiment beaucoup de joie à retrouver, c'est bien sûr celle du pasteur Brahima. Shalom, pasteur. Shalom, Claudia. Comment est-ce que vous allez? Par la grâce de Dieu, tout va bien. Tout va très bien, par la grâce de Dieu. Alors, on va être un peu indiscret, justement, pour chercher à savoir comment le pasteur, il a passé ses vacances. Qu'est-ce qu'il a fait exactement? Il fait quoi, généralement, un pasteur en vacances? Je peux dire que j'ai eu des vacances. D'accord, bah oui, ça aussi, c'est la bonne question. Nous avons continué le ministère. Et donc, par la grâce de Dieu, on a été bien occupés. On bénit le Seigneur qui nous soutient. Et tout s'est très bien passé. Par la grâce de Dieu. Vous êtes bien en forme, bonne santé, rien n'a manqué à la maison. On peut applaudir pour le Seigneur qui a permis tout cela. Merci beaucoup. Voilà. Et puis, voilà. C'est une voix que vous avez donc eu l'habitude d'entendre au cours de cette émission. C'est la voix du pasteur Brahima. Pour cette 4e saison, il ne sera pas seul. Nous aurons également, effectivement, la présence, sinon le soutien de notre très grand pasteur, le pasteur Tchoumou. Jean-Yves, je veux qu'on l'applaudisse déjà très fort. À vous d'entendre le savoir. Merci beaucoup. Pasteur Tchoumou. Alors, avant de vous dire shalom, je veux simplement vous dire bonne arrivée. Merci beaucoup. Merci, Claudia. Alors, comment est-ce qu'on se porte, pasteur? Oui, très bien. On se porte très bien par la grâce de Dieu. Alors, je le disais à long terme, justement, pasteur, vous serez avec nous, effectivement, pendant cette 4e saison, aux côtés du pasteur Brahima que nous connaissons déjà. Alors, on aura l'occasion donc de parler, voilà, de vous entendre aussi, et puis par la grâce de Dieu, de pouvoir résoudre avec vous, voilà, des situations assez complexes aussi. Alors, pasteur, pour les personnes qui ne vous connaissent pas, où est-ce qu'on retrouve les dimanches le pasteur Kim? Je suis pasteur à l'église des Assemblées de Dieu. Je suis à Port-Boué, au Rudi Canal, au Temple de la Restauration. Au Temple de la Restauration. Oui. Super. Ouais. Nous sommes dans une émission où très souvent des personnes ont besoin de restauration, donc ça tombe bien. Ouais. Merci beaucoup, pasteur. Alors, j'ai parlé de rentrée, donc de retrouvailles, on est content, et qui parle donc de reprise, parle aussi de festivité, de chaleur, de musique, de danse, de belles sonorités. Sémose, vous n'avez pas envie de nous donner un petit cantique? Voilà. Allez, venez, on va applaudir le pianiste. Voilà. Une petite chanson déjà pour nous mettre en fait dans le bain. Une petite chanson pour essayer de nous mettre déjà dans le bain. Et comme Jésus murmura, parti et famille, les frères, que Dieu les fait comme vous, les l'agneau assez. Et comme Jésus murmura, parti et famille, les frères, que Dieu les fait comme vous, les l'agneau assez. Tout le monde, agneau et c'est d'ailleurs les familles, et c'est d'ailleurs les Jésus, et c'est d'ailleurs les familles, et c'est d'ailleurs les Jésus.
Merci. Et pendant que vous continuez toujours d'applaudir, on va laisser entrer notre premier témoin, justement, qui va venir suivre les applaudissements. Voilà. Déjà qu'on puisse faire connaissance avec lui. Voilà. Merci beaucoup. Alors, déjà, bonsoir, frère. Bonsoir, madame. D'accord. On t'a reçu avec de la musique pour te dire simplement qu'il faut déjà que tu sois dans la joie, malgré le problème que tu transportes ce soir. D'accord. Ça t'a fait du bien, cette musique? Bien sûr. Ça t'a fait vraiment du bien. Sauf que tu n'as vraiment pas dansé. Dans la régresse. Je suis vraiment content. D'accord. Et je pense que, par la grâce du Seigneur, tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Nous aussi, on le pense. Alors, public, très cher pasteur, voici le premier témoin de la soirée. Il a quelque chose qu'il souhaite partager avec nous, dans l'espoir, pourquoi pas, de trouver une solution. Déjà, on commencera par te présenter. Voilà tout le monde. Alors, ce que je sais de toi, ce que tu m'as dit de toi, c'est que tu es, je me permets de te tutoyer, hein, pas de problème. D'accord. Armand Eponou. D'accord. Et donc, ce soir, tu as convoqué une personne qui compte beaucoup pour toi, pour essayer de la mettre au courant, voilà, d'une situation. D'accord. Alors, on va y aller dans le détail. Cette personne en question que tu as convoquée, qui est-elle? Bonsoir à tout le monde. Je suis Yves Armand Eponou. Et je suis marié à Nicole Eponou, mon épouse. Ce soir, je l'ai convoqué sur ce plateau pour lui parler d'un fait qui me trouble depuis un bon bout de temps, qui m'empêche même de dormir. D'accord. Et j'espère que quand vous allez nous expliquer, justement, on comprendra mieux quelle est cette situation qui vous met dans l'embarras. Alors, Armand, justement, puisque c'est votre femme que vous avez convoquée ici sur ce plateau, pourrait-on savoir justement les circonstances dans lesquelles vous avez croisé son chemin? Quand et où est-ce que vous l'avez rencontrée? Pas de problème. Elle et moi, nous fréquentions la même communauté. On se connaissait depuis un bon bout de temps, mais c'était seulement des relations fraternelles qui nous liaient. Et lorsque j'ai senti ce désir-là de me marier, mes yeux étaient ouverts sur la sœur en question, ses qualités, ses valeurs et son amour qu'elle avait pour le Seigneur. Je me suis approché de notre leader spirituel, le pasteur, et il m'a dit d'aller prier. Et au sortir de ce temps d'intimité avec le Seigneur, j'ai été convaincu et je suis allé voir la sœur. Elle aussi a fait pareil. Et après ces différentes étapes-là, nous sommes mariés. Vous êtes mariés. Oui. Alors, je veux savoir, pendant justement cette période de cheminement, comment est-ce que les choses se sont déroulées? Est-ce que vous parliez beaucoup? Est-ce qu'il y a la communication? Est-ce qu'il y a... Bon, tout s'est bien passé dans le Seigneur. Mais ce que j'aimerais réellement noter, c'est que ma fiancée priait beaucoup pour moi. Et je le faisais aussi pareillement. On se disait tout, il n'y avait pas de sujet tabou. On parlait de tout, on échangeait sur tout, on priait ensemble. Franchement, dans cette étape de cheminement-là, si on avait des problèmes, on les mettait devant le Seigneur. Et tout s'est bien passé par la grâce du Seigneur. Par la grâce du Seigneur, tout s'est donc très bien passé. Alors, vous nous avez dit que vous êtes mariés depuis 1 an et demi, donc fraîchement mariés en fait. Et, tout va bien, selon ce que vous dites, tout va très bien dans votre ménage. Et pourtant, vous êtes là en face de nous ce soir à nous dire, j'ai convoqué ma fiancée, ma femme sur le plateau. Vous êtes sûr que tout va très bien, Armand? Avant nos fiançailles, je ne travaillais pas. Voilà. Je postulais beaucoup pour le travail à l'étranger, mais sans grande conviction. Néanmoins, je postulais. Vous aviez toujours eu ce désir-là de vouloir vous envoler pour... Bien sûr. D'accord. Même étant déjà en classe de terminale, après le bac, j'avais un seul souci dans ma tête. Aller continuer des études à l'étranger, travailler là-bas. D'accord. Voilà. Et avant les fiançailles, je déposais les dossiers électroniques, mais je n'avais pas de réponse. Vous postuliez très souvent? Très souvent. D'accord. Je n'avais pas de réponse. Et j'étais là. Franchement. Et plusieurs demandes, mais il n'y a jamais eu de réponse favorable? Jamais de réponse favorable. J'étais désespéré, abattu. Mais depuis quelque temps... Mais ce que je veux savoir justement, Armand, est-ce que
enfin, de ce projet, puisque vous le nourrissiez depuis très longtemps. Est-ce que vous en parliez aussi à votre fiancé, de ce projet de voyage, de partir à l'étranger, à l'extérieur? Bon, en toute sincérité, non. Non. Parce que, comme je le disais plus haut, je postulais sans grande conviction. Donc, bon, je me disais, lui en parler, ça ne servirait à rien. Parce que les échecs répétés, justement, Voilà. à ce niveau-là, ont fait que vous n'aviez Voilà. plus envie. J'étais obligé de taire ce sujet et puis, bon, de penser comment vivre notre quotidien, quoi. Voilà. Et donc, vous avez oublié ce projet-là. Oui. Et vous êtes focalisé sur des projets familiaux. Bien sûr. Mariage, enfants, d'accord. Nous sommes mariés. J'ai commencé à faire des petits boulots ça et là. J'étais heureux avec ma petite famille. On vivait, on échangeait, on causait. On vivait cette vie de couple. Et par la grâce de Dieu, depuis quelques temps, j'ai eu un petit boulot dans le domaine du transport avec un salaire qui n'est pas vraiment ce que je voulais. Mais bon, je l'ai accepté. Mais ça fait quand même quelques jours que j'arrive plus à avoir le sommeil. Parce qu'il y a quand même un truc qui me fatigue. Et pourquoi justement votre sommeil il est aussi troublé que ça depuis quelque temps? Dans mes dits de tout à l'heure, un peu plus haut, j'ai dit avant les fiançailles, je postulais à l'étranger. Et depuis quelques semaines, j'ai reçu un courrier électronique de la part d'une entreprise internationale et qui demandait comme ça que je la rejoigne. J'ai 5 mois à faire mes bagages. Néanmoins, j'aurai à passer 3 ans dans ce pays sans mon épouse. D'accord, ça veut dire que l'entreprise vous offre Ce boulot, ce travail, oui. mais en ce moment, vous n'avez pas la possibilité, pas avant 3 ans en tout cas. Pas avant 3 ans d'aller avec mon épouse. D'accord, c'est-à-dire que votre femme reste et vous partez. Rappelez-nous, depuis combien de temps est-ce que vous êtes mariés? 1 an et demi. 1 an et demi, d'accord. Alors, si je vous comprends bien, vous êtes en ce moment dans un dilemme. C'est soit de votre vie de famille, Soit. et au revoir le rêve qui devient en fait maintenant réalité. Ça. C'est la proposition à l'étranger, ou c'est soit de votre vie de famille qui prend un coup. C'est ça. Franchement, ce boulot, je l'ai tant désiré. Parce que je ne voyais pas ce peut m'exprimer ici, un bon soleil pour moi dans ce pays, avec mon épouse, nos futurs enfants. Et mon seul rêve, le seul rêve que je nourrissais du jour au lendemain, c'est d'aller travailler à l'étranger. D'accord. Et ce boulot, franchement, le laisser ou bien dire non, je ne serais pas à l'aise. Vous n'envisagez absolument pas ça. Et pourtant, vous aimez votre femme. Je l'aime de tout mon cœur, franchement. Mais en même temps, c'est aussi une opportunité pour vous, une nouvelle vie qui est assurée pour vous, pour votre famille. Voilà. Pour nos futurs enfants. D'accord. Et à vos yeux, 3 ans, c'est pas beaucoup? C'est pas beaucoup. Elle peut rester ici, je vais 3 ans, je travaille. Et après ces 3 ans, elle me rejoint. Moi, je pense que c'est pas aussi compliqué que ça. C'est pas aussi compliqué que ça. Alors, la question qu'on veut aussi vous poser, c'est de savoir, c'est quoi votre priorité en ce moment, aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un ordre de priorité là, en fait? Ma priorité actuellement, c'est l'équilibre de ma famille. Et cela doit passer par un boulot stable, un boulot bien rémunéré, qui pourra prendre en compte le quotidien de ma femme, le quotidien de mes futurs enfants, vos futurs le enfants. quotidien de cette famille que je veux bâtir. Vous n'avez pas encore d'enfants? Non, mais c'est très bientôt. Vous attendez un heureux événement. D'accord. Alors, est-ce que vous pensez que votre femme, elle le comprendra? Bien sûr. Vous êtes sûr que votre femme le comprendra? J'espère que oui, en tout cas pour vous. Votre femme est là, puisque vous l'avez convoquée, elle a accepté donc de venir aussi sur le plateau. Donc respirez un grand coup. Respirez un grand coup. Il y a une bonne nouvelle, mais en même temps, est-ce que c'est vraiment une bonne nouvelle? Enfin, on aura l'occasion de voir comment elle va réagir. Pendant que vous l'applaudissez, qu'elle entre sur le plateau, vous respirez un bon coup ici. Voilà. Alors, Armand, déjà, tu vas nous faire les présentations. Hein.
Je te laisse le faire aujourd'hui. C'est mon épouse, D'accord. Nicole Oponou. Je l'aime de tout mon cœur. D'accord. Et bien sûr, ça sent l'amour là, hein, voilà, dans l'air et Bien sûr. tout. On est bien content. Nicole, bonsoir. Bonsoir, madame. On vient d'apprendre que vous vous appelez Nicole. Hein, donc, Ouais. Nicole, épousée pour nous, ça fait plaisir. Alors, Nicole, effectivement, vous avez 29 ans et vous êtes donc dans le commerce, hein, vous exercez donc dans le secteur du commerce. Vous êtes là, vous, pour nous parler un tout petit peu de votre vie de famille. Hein. On va faire intrusion, justement, un peu dans votre nouvelle vie de famille qui s'est construite il y a seulement 1 an et demi. Voilà, avec votre mari ici présent. D'ailleurs, comment est-ce que vous l'avez rencontré, cet homme-là? Cet homme qui est là, c'est comme il a dit, c'est mon époux et un merveilleux époux. C'est à l'église qu'on s'est rencontrés, c'est-à-dire qu'on était amis et à force de se fréquenter tout, voilà, les sentiments sont nés. Et Vous avez fini par vous marier? Oui, avec la prière. Voilà. Donc, alors Nicole, dites-nous, depuis que vous êtes mariée avec ce monsieur, est-ce que vous vous sentez mieux? Est-ce que vous avez retrouvé la paix? Est-ce qu'il y a la tranquillité? oui, je suis vraiment heureuse parce que j'ai épousé un bon époux. Il est bien, donc je me sens bien à ses côtés. Donc il y a une tranquillité totale? Oui, totale. Une assurance véritable? Oui. Que vous trouvez aux côtés de votre mari? Oui. Parlez-nous justement un tout petit peu de vos conditions de vie. Avez-vous le sentiment, vous, de manquer de certaines choses dans votre ménage, dans votre foyer depuis que vous êtes avec lui? Bon, comme tout bon couple, il y a des hauts et il y a des bas. Et bon, c'est vrai que par moments, mon mari n'arrive pas vraiment à me satisfaire. Bon, sur le plan, peut-être sur certains plans, parce que peut-être pour le moment, il n'a pas encore une bonne situation financière. Donc, il y a certains il y plaisirs a qu'il ne certains peut pas vous plaisirs, offrir. voilà, il n'arrive pas vraiment à me donner, en fait. Parce que, bon, pour le moment, il se débrouille un peu. Voilà, donc, il y a un manque quelque part. Oui, quelque part. Mais bon, je crois que par la grâce de Dieu, ça ira. Et alors, même s'il y a un manque, est-ce que vous vous en plaignez souvent? Pas du tout. Bon, par moment quand même. Par moment. Mais vous connaissiez sa situation avant de l'épouser? Oui, parce que je sais que c'est quelqu'un de... Il est bien, il se bat. Et je vois aussi l'effort qu'il fait pour, en tout cas, me satisfaire. Donc, pour cela, je prie aussi que plus tard, les choses se passent bien sur le niveau professionnel. Comme ça, pour que je puisse aussi, moi aussi, en jouir. Ça tombe bien que vous en parliez de cette façon. Est-ce qu'il y a un souhait en particulier que vous avez l'intention de formuler à votre époux, à l'endroit justement de votre couple? Ce que je souhaite pour mon époux, c'est que je voudrais vraiment que le Seigneur lui donne la force, la santé et qu'il puisse, comme on le dit, avoir une longue vie et que vraiment on puisse... Je sais que ça va aller parce que je sais que tu es un battant, je sais que tu es un courageux et ce que je te souhaite, c'est que vraiment tu puisses avoir une bonne condition de vie sociale et professionnelle aussi. C'est ce que je lui souhaite. Alors, il y a quelques instants, votre mari nous disait aussi que vous êtes dans l'attente d'un heureux événement en ce moment. Je vous ai pas entendu. Votre mari nous disait il y a quelques minutes que vous êtes dans l'attente d'un heureux événement. La famille va bientôt s'agrandir. Oui, c'est cela. Je suis enceinte de 3 mois. Donc, voilà. Et c'est une très bonne nouvelle. Oui, très bonne nouvelle. D'accord. Merci en tout cas de la partager avec nous. Alors, Armand, votre femme nous a honorés effectivement en acceptant cette invitation. Je pense que c'est le moment de lui dire pourquoi vous avez tant tenu à ce qu'elle soit sur le plateau aussi, avec nous. Nicole, et pour nous, oui, chérie. tu sais très bien que je t'aime. Oui, je sais ça. Tu es ma princesse. Tu es tout pour moi en fait. Oui, je sais. Tu m'as soutenu dans mes moments de galère. Mais je t'ai appelé ce soir sur ce plateau pour t'annoncer une nouvelle. Une très très grande nouvelle. Ah. Oui. Une très très grande nouvelle. Après ces années de vaches, je peux le dire ainsi, de vaches maigres, on a traversé ensemble un désert. J'aimerais simplement t'annoncer ce soir que j'ai eu un boulot à l'étranger. Quoi?
Oui, j'ai Tu as eu quoi? un boulot à l'étranger. Ah, Seigneur. À tout lagon. Merci, oh, Bali. Il a dit, tu as eu quoi? Attends, tu dis quoi même? Faut répéter ce que tu as dit là, parce qu'on dirait que j'ai pas bien entendu. Tu dis quoi? Tu as eu quoi? J'ai eu un boulot à l'étranger. Mais la galère, c'est fini. La galère, c'est fini. Il dit, on va aller voir le pasteur là. Parce que j'ai dit au pasteur, on a prié, ce sujet de prière là. J'ai envoyé ça chez les femmes là-bas. De toute façon, on a jeûné, prié pour ce sujet. Mettons-nous à genoux. Seigneur, Seigneur, merci. Merci. Enfin, la galère est finie. Seigneur, merci. Lève-toi. Seigneur, merci. Lève-toi, lève-toi. Merci, oh Seigneur. Merci, Assieds-toi. Jésus. Mais il dit, Oui. une nouvelle comme ça là, on ne s'assoit pas, tu me fais asseoir comme ça là, ou bien. Au fait, c'est pas encore fini. C'est quoi? Tu sais, tout ce que je fais, c'est pour ton bien. Attends, tu as dit à l'étranger tout à l'heure. Oui, à Donc ça l'étranger. veut dire qu'on va prendre l'avion. On va déménager. C'est-à-dire que même là, c'est les billets, les nouveaux, les dollars, les euros. Ou bien. Bien sûr. Donc Chérie, c'est que notre vie a changé. Il faut Chérie, laisser s'il te après plaît. là. S'il te Laisse plaît. pour le reste là. Il faut laisser. S'il te Il a plaît. dit, allons, on va voir le pasteur. Oui. Le pasteur là. Bien sûr, on ira voir le Lui-même, il pasteur. doit être le premier à être informé. Parce Bien que sûr. où on est là, il ne doit pas, hein. Écoute-moi. Souvent à 1h, 2h, je Chérie, l'appelais. s'il te plaît. Il faut que le pasteur soit informé. S'il te plaît, écoute-moi. Écoute-moi. Bon, d'accord, il t'écoute. Faut t'asseoir. C'est tous les actes que je pose, c'est pour ton bien. Oui, moi, on a dit, vois ça. C'est Ça, pour, là, c'est pour le futur. Acte même tu as posé là. C'est ça qui est là comme ça. D'accord. C'est pour le futur de notre bébé qui arrive. Oui. Lui-même, où il est là. Bien Il est sûr. heureux même. Tu sais pas. Il est content. Hein. C'est parce que tu le vois. Parce que sinon, moi, je le vois. Actuellement, là, il est content. Il sait que désormais, là, sa vie même a changé avant même qu'il ne vienne. Lui-même, il sait ça. Mais chérie, il y a quoi? Tu tournes, je ne comprends pas. Il y a quel problème? Tu es ma princesse. Oui, ça là, je sais Tu ça. m'écoutes. Je sais ça. Écoute, s'il te plaît. Oui. Il y a un hic. Hic. Hic là, ça veut dire quoi encore? Mais il y a quel problème? Chérie. Le patron dit quoi? C'est pas le patron. Il dit C'est le quoi? boulot que j'ai eu. Il y a quel boulot? Il y a quel souci encore sur le boulot? Il y a une condition. C'est quelle condition? Mais je pense que tu pourras la comprendre, cette condition-là. Voilà, Bon, je toi, mais pense tu sais que pourras je la t'ai toujours comprendre. comprise. Hein. Donc, nous, on est là. La là. raison pour laquelle je dis tu es une étoile, tu es ma princesse, je t'aime et je t'adore de tout mon cœur. Parce qu'en Chérie, toute situation, tu me faut comprends donner toujours. hic là. J'ai eu le Peut-être qu'on boulot, va les gêner encore, tu sais D'accord. pas. Le Ou bien boulot- peut-être que faut donner hic là. Par le contre, boulot que c'est j'ai trop en eu, joie. le boulot que j'ai eu à l'étranger. Oh, chérie, faut pas tu as me fait pourrir. Parce que moi-même là, hein, faut parler. Tu dis le boulot que tu as eu. Moi-même, je sais que tu as déjà eu boulot. Actuellement là, on voyageait. D'accord. On va voyager, voyage là. Moi-même, mes barrages sont à l'aéroport comme ça. Faut parler. Chérie, faut parler. J'irai dans ce pays et tu me rejoindras 3 ans après. Quoi? Chérie? Chérie, Non, attends d'abord. S'il te plaît. Attends, S'il te plaît. Attends, faut te calmer. Je vais faire quoi? Faut... j'ai tu dis quoi? 5 mois pour me préparer et j'irai dans ce pays, tu me rejoindras 3 ans après. J'ai dit, affaire de travail. Faut laisser. Donc, l'enfant qui est là, on va faire comment? Chérie, c'est l'opportunité Je de dis, notre vie. enfant qui est là, on veut faire quoi? C'est pour son Non, il devenir. a dit travail là, faut laisser. Chérie, s'il te plaît. Faut laisser travail là. Tu es ma- Laisse le travail. Je dis laisse le travail. Je S'il te peux plaît. jamais accepter ça. Tu m'entends? Je dis, je peux pas accepter ça. C'est S'il te quel plaît. travail S'il te qui a te plaît. fait éloigner de moi? Et puis maintenant, et les Écoute-moi. avions dans Écoute-moi. lesquels je dois monter. Écoute-moi. Je dis non, non, je ne Écoute-moi. veux pas. D'accord. Je dis, je n'accepte pas. Il faut laisser ça. Je Donc tu t'explique. vas partir pour me laisser. Je Maintenant, qui t'explique. va rester à côté de moi? Je Quand pour lui, nous va t'explique. venir, qui va rester à côté de lui pour le toucher? J'ai dit, je ne veux pas. Je ne veux pas. Il faut laisser. Je ne Je veux veux une situation sociale Quelle professionnelle situation stable sociale pour même? notre famille. Laisse situation L'enfant sociale. qui doit naître dans de très bonnes conditions. Je sais doit là, je n'en dis grandir dans de conviens très pas. bonnes conditions. Quand tu es à S'il côté te de moi plaît. ici, là, c'est mieux. Je Ce- préfère que tu restes Ce auprès de boulot-là, moi. c'est Je l'opportunité dis, de notre je vie. préfère que tu restes auprès de moi et l'enfant. Je ne veux pas de ce boulot qui va t'éloigner de moi. Je ne veux pas de ça. Chérie, je ne peux pas refuser Je ce dis, boulot. je ne veux pas aussi de ça. Je ne peux pas refuser ce D'accord? boulot. Bon, tu voulais me demander mon avis, non? S'il te plaît. Tu voulais savoir mon avis, non? S'il te Je dis, plaît. chérie, tu voulais savoir mon avis, Oui. non? Je dis, je ne veux pas. D'ailleurs, même moi-même, mon ventre me Ce- fait mal. ce boulot, je peux Oui, pas c'est le la refuser. c'est la même en train de descendre comme ça dans mon ventre. J'ai mal au ventre. Actuellement, tu es en train de déclencher des choses dans mon corps. Pardon.
où est-ce que je dois aller me reposer? boulot, Je dis, je pas le dois aller me refuser. reposer. Il faut laisser à faire de boulot là. Laisse boulot là, on va se débrouiller ici. C'est Je l'opportunité dis, de ma vie. il faut laisser ça. Je peux pas. Je dis de laisser à faire de boulot. Je ne veux pas pas. aussi, oh. Je ne Je veux peux pas. pas, Tu ne s'il veux te pas plaît. bouger sans Tu es moi. ma Soit on princesse, va s'il te ensemble, plaît. mais tu restes ici. Mais tu viendras 3 ans après. 3 ans. Donc toi, tu penses que 3 ans là, c'est facile comme ça. passe rapidement. Facilement comme ça. Chérie, s'il te Donc plaît. toi, tu es là, tu as déjà fait ton calcul là. S'il te plaît. Et puis tu... Non, laisse-moi. Faut me laisser. Il y a mal au ventre. Il y a mal au ventre. Faut pas que tu as fait l'enfant, là va sortir avant le temps. J'ai mal au ventre. Laisse-moi. Je dis laisse-moi. Laisse-moi. Je ne veux pas de ça, hein. Il faut partir dire à ton père. D'ailleurs, même donne-moi son numéro. Il faut donner son numéro. Moi, je vais l'appeler pour lui dire. Carva qui va t'éloigner de moi là, je ne suis pas dedans. Chérie. Je dis non, je ne veux pas. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Tu te plais dans cette situation où nous sommes? Oui, je me plais Te pas. plais Mais je là-dedans. dis, tu ne seras Tu pas te plais là. pas. Tu ne Accepte ce seras pas là. boulot. Non, je ne veux pas. Je ne peux pas accepter ça. De là-bas, Ça, je vais c'est d'autres t'appeler. familles. On Ça, sera c'est toujours en les sœurs, là. contact. Moi, je ne suis pas dedans. Je dis, S'il te laisse plaît. affaire de contact. Je dis, tu vas rester à côté de moi. Tu vas m'accompagner pour aller à l'hôpital quand ce sera le moment d'accoucher. Tu as compris? Je ne veux pas de ça. Mais tu as 3 mois. Oui, 3 mois là. Et puis, c'est quoi? Ça passe Je vite. demanderai une 3 permission mois, à 4 9 mois. 7 mois, 6 mois. Où est le reste? S'il te plaît. Je dis, je ne veux pas. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Donc, faut Je partir peux pas dire- refuser va ce dire à boulot. ton patron là Je que peux pas. ton contrat là, Je peux pas. il n'a qu'à mettre courant dessus. Je peux pas. Si tu ne peux pas, moi aussi je dis tu ne vas pas bouger. Soit on va ensemble, soit tu restes. Donc, voilà, affaire finie. Armand, asseyez-vous. Asseyez-vous. Et le temps que vous puissiez retrouver votre calme, voilà, je vous conseille de vous asseoir et de garder le silence un bon moment. Et on revient à vous tout à l'heure. D'accord. Voilà. Voici la situation de la soirée. C'est un dilemme en fait. Alors mon micro, il est déjà certainement dans le public. Quelqu'un souhaite intervenir sur la situation de Nicole et de son mari Armand. Quelqu'un a quelque chose à leur dire bien avant que je donne effectivement la parole à nos différents pasteurs ce soir. Bonsoir Nicole. Bonsoir Armand. Ce soir, ce que moi je souhaiterais vous dire, c'est que c'est une histoire d'incompréhension. Nicole, tu es une femme. C'est vrai, vous êtes mariée fraîchement, ça fait 1 an. Et c'est comme si vous n'avez pas encore vécu votre relation, votre vie de couple. Mais aujourd'hui, au vu de la situation que vous avez traversée depuis un bon moment, et puis non seulement votre époux a nourri cette idée-là de partir, et plusieurs fois il a tenté, ça a échoué. Maintenant, si aujourd'hui on envoie un courrier, ça veut dire que c'est la grâce de Dieu. Et je pense que vous aussi, vous avez prié pour que aujourd'hui votre situation soit stable. Maintenant, c'est vrai, 3 ans, c'est pas petit. C'est pas 3 jours, c'est pas 3 semaines. Mais vu que l'amour est entre vous, c'est que la distance là, ce n'est rien. 3 ans, il peut partir. Et puis 1 an, ou bien 2 ans, il peut demander la permission, venir te voir. Donc, je pense que tu dois le comprendre parce que ça va de votre bien. Et puis, c'est le premier bébé qui vient. Il faudrait qu'il en profite et que ses frères aussi en profitent. Donc, je souhaiterais que tu le comprennes, quoi. Il faut que tu fasses attention à ce qu'il dit pour que demain, toi-même, tu sois vraiment heureuse. D'accord. Donc, ça voudrait dire que vous, dans la situation, vous aurez laissé partir votre époux. Oui, je vais faire pareil. D'accord. Et puis, nous allons demeurer en prière. Vous allez demeurer en prière, d'accord. Oui. C'est son avis. Une autre intervention, oui, Shalom frère, selon vous. Est-ce que vous aurez fait pareil? Vous aurez encouragé votre mari ou vous aurez été catégorique tout comme Nicole? Je ne ferai pas pareil. Je pense que dans un premier temps, nous sommes des enfants de Dieu. Et en tant qu'enfants de Dieu, notre volonté doit s'aligner sur la volonté de Dieu. Tout à l'heure, mon frère m'a dit que la sœur est une femme de prière. Je crois qu'il n'y a pas de garantie. Il peut partir et puis ne pas avoir ce qu'il veut. C'est-à-dire que l'aventure peut tourner au vinaigre. Après 3 ans de séparation avec la famille, si tu n'obtiens pas ce que ton cœur désirait véritablement, je pense que ça serait encore un autre problème. La frustration sera plus grande. La frustration sera encore plus grande. Comme il peut rester avec Nicole, et puis la situation encore sera difficile. Donc, je pense qu'il a 5 mois avant de faire ses bagages.
c'est une femme de prière, c'est un homme de prière, et pour mon avis, il serait mieux de demander l'avis du Seigneur. Et en tant qu'enfant de Dieu, la décision ou alors la réponse que le Seigneur va donner, c'est toujours la meilleure pour nous. Si le Seigneur lui demande de partir, Nicole elle peut comprendre que c'est Dieu est dedans. Elle peut accepter. Humainement parlant, c'est difficile, c'est vrai, mais elle peut accepter parce que Dieu est dedans. Si le Seigneur lui demande de rester, il s'aligne sur la volonté de Dieu. Je pense que ça sera la meilleure. Sinon, c'est un dilemme qui est là. S'ils s'engagent, sans vraiment demander l'avis du Seigneur, ça peut être une catastrophe. D'accord. Voilà. Donc là, en ce moment, vous pensez peut-être que ce sont c'est son désir ou Effectivement. qui le pousse en fait à voir ce courrier Effectivement. comme voilà une réponse de la part du Seigneur. Voilà. D'accord. Une autre intervention, voilà dans le fond. Shalom ma sœur, ça sera la dernière, avant bien sûr de donner la parole donc à nos différents pasteurs tout à l'heure. Ok, bonsoir. Moi, c'est ce que je voulais dire à Nicole. C'est Dieu même qui incline le cœur d'un roi. Si c'est la volonté de Dieu, il n'y a pas de problème. Elle n'a qu'à laisser tout dans la main de Dieu pour qu'il parte. Mais si c'est pour partir puis retourner sans un emploi, rien, je préfère qu'il demande à Dieu. C'est encore mieux. Tu ne vas pas partir quelque part puis retourner les mains ballants. Ça, c'est pas bon. Donc, je voulais que vraiment, je reviens sur la parole du frère Désiré. Nous qu'à mettre tout en prière. C'est Dieu ce qui a la solution à tout. C'est seulement Dieu qui a la solution, donc il y a tout problème. Effectivement, on peut applaudir les interventions des uns et des autres. Merci beaucoup. Voilà. Pasteur Tchoumou, Rechalom. Shalom, oui. Vous allez bien? Oui, ça va bien. Après avoir suivi tout cela, vous allez encore bien? Oui, ça va. On est bien assis sur son siège? Oui, bien assis. D'accord. Ouais. Alors, Pasteur Tchoumou, il y a eu pas mal d'interventions, mais on entendait très souvent retourner en prière si c'est la volonté de Dieu, si c'est la volonté de Dieu, si c'est la... Finalement, comment on sait que c'est la volonté de Dieu? Est-ce que là, on ne peut pas dire que c'est aussi la volonté de Dieu puisque la réponse vient pendant qu'il est marié? Est-ce que ça ne veut pas dire que Dieu, un tout petit peu, c'est lui qui permet ça? La volonté de Dieu, c'est que chacun d'entre nous puisse travailler. Parce que ne pas vouloir travailler, c'est un délit. Paul dit que celui qui ne veut pas travailler ne mange pas non plus. Alors, on peut dire, s'il y a du travail, que c'est la volonté de Dieu. Moi, je pense que le problème ne se situe pas au niveau du travail, mais c'est au niveau de la relation qui existe entre monsieur et madame. Parce que madame supporte mal que son mari soit loin d'elle pendant 3 ans. Parce que 3 ans quand même, c'est énorme. Et lui-même, il va dans un pays étranger. La plupart du temps, il y a des gens, quand ils s'éloignent de leur foyer habituel, leur cœur refroidisse par rapport au Seigneur. Et donc, il y a toutes ces inquiétudes. Il va partir pendant 3 ans, est-ce qu'il ne va pas rencontrer une autre femme là-bas? Et tout ça, et elle va vivre dans quelles conditions ici? Ce sont là peut-être les interrogations qu'elle a. Mais moi, je voudrais ici rassurer notre sœur pour dire qu'ils sont chrétiens. Ils sont chrétiens et lui, c'était son désir depuis toujours, avant même qu'il ne l'épouse et qu'il avait déposé des demandes. Donc Dieu a pourvu qu'elle le laisse partir. Il reviendra. Parce que 3 ans, on dit c'est énorme, mais ça passe vite. Ça va vite passer. Et soit il revient ou bien elle le rejoindra. Et tout ça, comme ils vivent dans des situations difficiles. Lui, il a dit qu'il a, avec son niveau, il est dans une structure de transport. Voilà. Et ils gagnent combien là-bas? Ils sont un jeune couple, ils ont la vie devant eux. Moi, je pense qu'il faut que le frère parte. Le frère parte. Quelqu'un a dit tout à l'heure que, ouais, ils ont 5 mois et qu'ils ont besoin de prier pendant 5 mois pour voir ce que Dieu va décider. Bon, je pense que c'est un problème de stabilité, un problème de contenance.
Et donc, si le frère s'en va, il reviendra. Maintenant, il n'est pas seul dans sa famille. Il y a d'autres personnes dans sa famille. Il a sa maman, il a son papa, il a ses soeurs, il a ses frères. Donc, elle peut se tourner vers eux. Elle peut se tourner vers eux. Elle-même, elle a ses parents aussi. Donc, moi, je pense qu'il n'y a pas vraiment d'inquiétude. Ils ne sont pas seuls dans le monde. Et Dieu va les bénir. S'il s'en va, elle partira. Elle partira. Ouais, d'accord. Voilà. Merci beaucoup, Pasteur Tchoumou, pour cette analyse. Pasteur Brahima. Oui. Voilà, moi déjà, la première question que je vais vous envoyer, c'est de savoir si les craintes de la femme sont légitimes. Est-ce qu'elle a raison, voilà, d'avoir autant peur, de se poser toutes ces questions, d'avoir ces différentes appréhensions, vu qu'elle est assez vulnérable dans son état, puisqu'elle porte une grossesse. Est-ce qu'elle a le droit aujourd'hui de refuser que son époux parte, s'éloigne d'elle en fait? Oui, je pense que ces craintes sont légitimes parce qu'il s'agit d'un couple. Et puis, considérons qu'elle vient juste d'apprendre la nouvelle, que son mari va s'éloigner d'elle pendant 3 ans. Donc, à apprendre comme ça la nouvelle à chaud, elle émet des craintes et c'est tout à fait normal, c'est légitime. Je pense que les craintes sont légitimes. Mais ce que je voudrais dire, c'est que nous bénissons le Seigneur parce que le mari, le frère Armand, a dit qu'on lui a donné 5 ans. 5 mois. 5 mois, pardon. Voilà, 5 de préparation, mois, en fait. 5 mois pour se préparer avant de partir. Donc, il y a encore du temps à passer ensemble. Et puis, je voudrais dire que ce n'est pas une mauvaise nouvelle en tant que telle. Ce n'est pas une nouvelle de décès, ce n'est pas une nouvelle de séparation définitive. Donc, c'est vrai qu'elle vient d'apprendre la nouvelle, mais à chaud, c'est un peu difficile qu'elle comprenne, qu'on lui fasse comprendre autre chose. Mais je pense qu'à tête reposée, les deux peuvent rediscuter et ça peut faire avancer le débat quelque part. Donc, je voudrais vraiment les encourager à mettre balle à terre et puis à discuter posément. C'est une bénédiction, ce n'est pas une malédiction. Il a eu du travail, c'est une bonne chose. Et puis, je pense que l'aspiration des deux est comme exaucée ici. Le seul problème, c'est la séparation pendant 3 ans. C'est vrai que ce n'est pas avantageux parce qu'une séparation, ça peut occasionner beaucoup de choses. Mais là, je reviens à ce que le pasteur a dit, nous sommes des enfants de Dieu. Que ce soit ici ou ailleurs, même s'il doit avoir des choses, ça peut se passer. Hein. Même ton mari peut être avec toi ici en Côte d'Ivoire et puis organiser des missions ailleurs, aller faire autre chose. Ça se vit. On voit cela. Je pense que les deux fassent confiance au Seigneur, qu'ils se mettent devant Dieu comme tout le monde l'a dit dans la prière et à tête reposée qu'ils réfléchissent sur les avantages de cette situation. Je pense qu'il y a des avantages. Il faut y réfléchir et puis trouver ensemble une solution qui convienne aux deux. 3 ans, c'est long, mais 3 ans, ça peut aussi passer assez vite. Et puis, il y a certains éléments peut-être qui ne ressortent pas dans l'histoire. Est-ce que pendant les 3 ans qu'on lui donne à passer là-bas, où elle ne peut pas aller le rejoindre officiellement, est-ce que pendant les 3 ans, lui n'est pas autorisé à revenir? S'il est autorisé à revenir, peut-être qu'il peut aller 1 an après, prendre un congé d'1 mois, venir rester avec sa famille, repartir et ainsi de suite, jusqu'à ce que les 3 ans arrivent qu'il parte. Je pense que c'est à tête reposée. C'est-à-dire qu'il ne va pas couper le contact tout d'un coup avec sa femme, mais... À tête reposée, en échangeant, en discutant, en essayant d'examiner les différents détails, ça peut les aider à trouver une solution commune. Voilà. Simplement. Alors, vous l'avez entendu, couple époux, nous, finalement, à entendre le pasteur, enfin les pasteurs et les interventions du public, c'est à croire que ce gros problème que vous transportiez n'en est pas vraiment un. Le problème, il n'est pas aussi complexe que ça. D'accord. Donc, voilà ce qui a été dit de la part du pasteur, de la part de vos frères et sœurs. Est-ce que, Nicole, voilà, tu as entendu tout ce qui a été dit. Est-ce que tu peux nous promettre, même s'il n'y a pas peut-être forcément de décision changée là ce soir, est-ce que tu peux nous promettre de moins repartir avec ton époux, voilà, rechercher la face du Seigneur et puis... Comme on est chrétiens, nous deux, on va aller prier et demander que le Seigneur même nous donne l'intelligence et la sagesse pour pouvoir prendre une bonne décision concernant ces situations. Pour pouvoir prendre une bonne décision. Armand, vous êtes toujours persuadé que ça, c'est une opportunité qui vient du Seigneur. Donc, moi, je pense que Dieu ne fait rien au hasard. Voilà. Lorsqu'une situation arrive, c'est parce qu'il la permet. Voilà. Mon épouse est là.
j'ai encore 5 mois à faire. Nous allons nous agenouiller, nous allons prier Dieu pour que les conditions soient favorables à notre couple, à notre relation. D'accord, et c'est vraiment aussi tout le mal que nous vous souhaitons. Pasteur Tchoumou, Pasteur Brahima, voilà, donc on pourra dire simplement qu'ils ont entendu tout ce que vous avez, voilà, tout ce que vous avez donné comme piste de solution. Ils vont retourner à la maison, mais surtout retourner dans la prière afin de se laisser justement, voilà, convaincre ou orienter. Oh le Seigneur. Par contre, lui, sa décision elle est bien claire. On n'entendra pas une autre voix du Seigneur. Faut absolument qu'il dise ça. Voilà, quand il dit il va prier là, ça c'est une façon de faire, surtout sinon. Ouais, mais bien sûr, nous comprenons. Donc c'est clair qu'il y a tous les avantages qui vont accompagner peut-être ce nouveau poste. Il y a pas mal d'avantages et surtout pour vous l'opportunité de partir vivre définitivement à l'extérieur. Donc c'est dit que 3 ans, c'est vrai que c'est beaucoup, mais en même temps 3 ans c'est petit. Pasteur Tchoumou, je vous laisserai donc la latitude de prier pour ce couple et pour ces autres couples peut-être aussi qui traversent certainement la même situation chez eux. Nous prions le Seigneur. C'est à toi qu'appartiennent la gloire, le règne et la puissance. Seigneur, merci parce que tu nous aimes d'un amour éternel. Merci parce que tu nous bénis. Merci pour ce jeune couple que tu as béni. Tu leur as permis, Seigneur notre Dieu, de s'aimer, de se marier. Mais Seigneur, voilà que tu ouvres une opportunité pour eux. Un travail à l'étranger. Seigneur notre Dieu, notre Père, c'est les conditions qui sont difficiles. Nous te prions, Seigneur notre Dieu, pour que tu puisses apporter la solution, que tu puisses répondre aux préoccupations de notre sœur, au nom de Jésus. Nous te prions, Seigneur notre Dieu, pour tous les autres couples qui traversent des moments de ce genre. Seigneur notre Dieu, qui sont en difficulté, qui ne trouvent pas le sommeil par rapport à cela. C'est toi, Seigneur notre Dieu, qui donne la solution à tous les problèmes. Nous voulons, Seigneur notre Dieu, que tu ouvres les horizons et que la paix revienne dans leur cœur. Seigneur, permets que ta volonté soit faite. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On peut applaudir très fort. Merci, 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 merci. Merci beaucoup. Pasteur Jean-Yves, merci beaucoup. Pasteur Brahima, ben voilà, je suis très contente de ces retrouvailles-là. Et je nous souhaite de passer en tout cas une autre saison excellente par la grâce de Dieu, avec toujours la sagesse que vous avez pour nous orienter sur le droit chemin. Dieu vous bénisse. Et puis je vous dis rendez-vous donc à très bientôt. Pasteur Jean-Yves, Pasteur Brahima, nous saluons toute la famille chrétienne, la famille aussi à la maison, voilà. On envoie plein de bisous à vos différentes épouses et puis voilà, on vous attend la semaine prochaine. Peuple du centre évangélique de la manifestation des œuvres du Saint-Esprit, Sémos, applaudissez-vous, vous êtes formidables. Voilà. Et justement, nous vous disons merci de votre présence. Vous m'avez fait la promesse d'être là la semaine prochaine, donc je vous attends. En attendant, on envoie aussi également un gros coucou à votre pasteur et puis à toute son équipe. Vous êtes formidables. Alors, je m'adresse maintenant à vous, Armand et Nicole. Vous êtes venus et je pense que vous avez trouvé la solution au problème. Alors, on a un petit cadeau pour vous avant de laisser partir. Je sais que vous aimez la musique, vous aimez danser, vous me l'avez dit, me parlant de tout ce que vous avez fait au mariage. Donc voilà, il y a un piano juste derrière vous. On va terminer cette émission en beauté. Vous allez peut-être danser avec votre femme, si vous le souhaitez. Voilà. C'est les réjouissances parce que c'est le numéro d'ouverture. Et vous également qui nous suivez d'un peu partout dans le monde, que ce soit Kinshasa, Libreville, Ouagadougou, Bamako, un peu de partout. L'émission a repris. On vous aime et par la grâce de Dieu, on espère que vous serez avec nous jusqu'à la fin. C'est à vous de jouer. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je veux compter sur